J'aimerais parler sur la couverture spirituelle et j'aimerais parler de cela aujourd'hui, demain et clôturer avec ça dimanche par un service. Amen. Beaucoup de gens parlent de la couverture spirituelle. Beaucoup de gens disent des choses. Il y a même aujourd'hui la plupart de nos jeunes qui prêchent, qui enseignent sur la couverture spirituelle. Aujourd'hui, la seule différence qu'il y a entre ceux qui ont un parcours avec Dieu et ceux qui veulent servir Dieu pour leur végétariat, ceux-là prêchent des choses qu'ils ont compris avec leur intelligence, prêchent des choses qu'ils ont fouillées à gauche, à droite. Mais l'autre catégorie de ceux qui ont un parcours avec Dieu prêchent des choses qu'ils ont d'abord expérimentées eux-mêmes. Ils prêchent des choses qu'ils maîtrisent, qu'il a expérimenté. Et une telle personne, quand il dit ces choses, même s'il n'a pas des mots impressionnants, mais ces simples phrases peuvent retentir dans le cœur de quelqu'un. Parce que c'est un vécu. Amen. C'est une expérience personnelle qu'il a avec la parole. Écoutez-moi, vous dire une chose. Il faudrait avoir une expérience personnelle avec la parole que vous apportez. Et c'est ce qui apporte la vie aussi dans la vie des enfants de Dieu. Et nous voulons parler de la couverture spirituelle. C'est quoi la couverture spirituelle? Pourquoi la couverture spirituelle? Quel est son sens, la couverture spirituelle? Est-ce que nous sommes obligés d'être couverts spirituellement alors que Dieu déjà existe? Dieu nous couvre. C'est aujourd'hui beaucoup de personnes, surtout vous allez trouver ça dans les lèvres des orgueils, vous allez trouver ça dans les lèvres des confusionnistes, des égarés, vous allez trouver ça dans les lèvres des rebelles. Ah, c'est Dieu qui nous couvre. Nous n'avons plus besoin de quelconque couverture. Vous allez voir d'autres personnes aujourd'hui qui vont plus loin, qui disent Père spirituel n'existe pas. C'est Dieu notre Père spirituel. N'appelez personne Père, car Christ est votre Père. Ils ont pris un texte de la Bible qu'ils ont mal compris pour en faire une doctrine. C'est le seul verset qui crée ce débat, mais il y a plus de 54 versets qui confirment la paternité spirituelle dans la Bible. Amen. Qu'est-ce qui va se passer? Et aujourd'hui, beaucoup vont dire, moi, je n'ai pas besoin d'être couvert par un homme. Qui est un homme pour me couvrir? Dieu seul me couvre. Moi-même, je prie la nuit. Moi-même, je fais ceci. Je sais ce que Dieu m'a dit. J'ai des promesses de Dieu dans ma vie. J'ai des prophéties de Dieu dans ma vie. Je jeûne moi-même. Je prie moi-même. Je lis la Bible et je la comprends même très bien. Est-ce que j'ai encore besoin d'être couvert par quelqu'un? Écoutez-moi vous dire une chose. La couverture spirituelle, c'est une protection divine que Dieu accorde à une personne par un homme qu'il a établi comme père sur un peuple. La couverture spirituelle, c'est une protection divine que le Seigneur accorde à un peuple, que le Seigneur accorde à un homme ou à une femme par le biais d'un homme, pas d'un homme naturel, 100% homme, mais d'un homme qui a reçu une portion de la divinité, d'un homme qui a été établi comme père. Et c'est par cet homme que Dieu vous accorde sa protection divine. C'est ça qu'on appelle la couverture spirituelle. Et deuxièmement, la couverture spirituelle, c'est une sécurité spirituelle que nous recevons de Dieu par le biais de l'homme qu'il a établi. Dieu, quand il vous sécurise par le biais de l'homme, c'est ce qu'on appelle couverture spirituelle. La protection divine que vous recevez de Dieu par un homme, c'est ce qu'on appelle couverture spirituelle. Laissez-moi vous dire une chose. Dieu établit toujours un homme sur les hommes pour leur bénir, pour leur protéger et pour leur délivrer. Dieu peut vous appeler dans votre chambre. Dieu peut vous dire des choses plus que l'apôtre Jean dans votre prière. Mais Dieu, si c'est réellement Dieu qui va vous appeler, Dieu vous mettra sous une autorité. Il n'y a pas de personne que Dieu a appelée
qu'il n'a pas mis sous l'autorité d'une personne. Parce que chaque homme, même moi qui vous parle, nous avons continuellement besoin de jouir d'une couverture spirituelle. Et vous allez comprendre, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui travaille par des principes qu'on appelle des principes divins. Dieu est un Dieu qui respecte la hiérarchie. Dieu n'est pas un Dieu qui zappe la hiérarchie. Dieu respecte la hiérarchie. Dieu respecte ses principes. Ce n'est pas ta compréhension actuelle de la Bible qui va changer les principes qui ont existé avant même 4 générations avant tes grands-parents. Beaucoup de personnes croient aujourd'hui, ils apparaissent dans les réseaux sociaux comme des donneurs de leçons. Ils croient leur compréhension confuse de la parole de Dieu va changer les principes qui ont été établis, qui existent dans la parole de Dieu avant même leur venue sur la terre. Quand nous étions américains, je disais, les principes de Dieu sont des principes qui ont existé avant notre existence. Les principes de Dieu sont des principes qui ont existé, je pense même avant notre premier arrière grand-parent. Ces principes de Dieu existaient déjà. Dieu est là, il respecte la hiérarchie. Et beaucoup de gens aujourd'hui commettent cette erreur. Surtout quand ils commencent à parler en langue. Surtout quand ils commencent à bien prêcher. Surtout quand ils commencent à avoir des visions. Surtout quand ils commencent à avoir des révélations. Il se dit, moi tel que je suis là, je suis en contact avec Dieu seul. Et je n'ai pas besoin d'être couvert par un homme. Je n'ai pas besoin qu'un homme puisse me couvrir. La couverture spirituelle, il n'y a que des hommes spirituels qui comprennent les bien fondés, les avantages d'une couverture spirituelle. Même les sorciers comprennent mieux l'avantage d'une couverture spirituelle que les enfants de Dieu qui sont confus. Parce que les sorciers savent très bien c'est que c'est la couverture spirituelle. Ils savent que toute personne qui est sous une couverture spirituelle divine, cette personne, on ne peut pas ôter sa vie à n'importe quel moment comme il veut. Ici, on nous parle dans la Bible d'un homme qui s'appelle Jacob. Il prend ses femmes, il s'en va. Il est poursuivi par Laban, son beau-père. Laban qui a un pouvoir spirituellement sur ses deux filles. Parce que ce sont ses filles. Vous savez, dans la spiritualité, il y a aussi des principes qui interviennent. Quand vous ne comprenez pas ça, dans la spiritualité, il y a des principes, les droits des sols aussi existent. Les droits des sangs aussi existent. Donc quand il veut libérer quelqu'un, ou la personne qui nous combat a un droit de sang sur lui, il faudrait être une personne réellement et authentiquement loin et appelée par Dieu. Parce que tu es en train d'avancer dans un terrain qui est glissant. Là-bas a un pouvoir sur ses filles. Là-bas a une autorité à exercer sur ses filles. Parce que ce sont ses filles. Elles portent le sang de Laban. C'est lui qui les a hébergées. Il a le pouvoir de bénir et de maudire ses filles. Parce que ce sont ses enfants. Il est leur père. Il est une autorité biologique établie sur eux. Écoute encore une autre chose. Il a eu un moyen de frapper Jacob. Il explique à Jacob pourquoi tu as agi en insensé. C'est-à-dire, il y avait déjà une cause, un moyen d'atteindre Jacob. Parce qu'il est dit, une malédiction sans cause, elle est sans effet. Mais quand il y a une cause, une malédiction peut agir. C'est-à-dire, Laban explique à Jacob indirectement, j'avais une cause pour te frapper. Il dit, pourquoi as-tu agi en insensé? Tu oublies que ma main est assez forte pour vous toucher. C'est-à-dire quoi? Quand vous comprenez une chose, la dimension spirituelle de Laban pouvait s'exercer contre Jacob et ses femmes. Il dit, ma main est assez forte. Il dit, mais une chose
m'a empêché cela. Le Dieu de ton père m'est apparu la nuit. Il m'a dit de ne parler en toi, de toi, ni en bien, ni en mal. Pendant que Dieu est apparu à Laban, Jacob n'était pas en prière. Jacob dormait. Donc Laban voulait agir pendant que Jacob était distrait. Laban voulait frapper pendant que Jacob peut-être il était en train d'entretenir des relations sexuelles avec une de ses femmes. Laban voulait utiliser cette porte, lui prendre par surprise. Mais une chose, l'homme qui est sous couverture spirituelle peut connaître des moments de faiblesse, peut connaître des moments de repos. Mais la couverture spirituelle fonctionne 24 heures sur 24. La couverture spirituelle, elle fonctionne 24 heures sur 24. Il dort. Mais la couverture dont il jouit, celle de son père, lui a épargné une frappe de là-bas. Un enfant de Dieu, voilà pourquoi tu vas voir des fois dans ta vie, il t'arrive, tu fais une vision. Tu fais une vision en étant en train de te poursuivre. On te poursuivait, on te combattait. Tu vois dans cette vision-là ton père spirituel apparaître. Venir te prendre dans la main, te sauver. Ou barrer la route à ceux qui te combattaient. Ce sont des signes que Dieu montre, ce sont des signes que Dieu atteste, que tu es sous couverture spirituelle. Voilà pourquoi quand l'ennemi maintenant cherche à te sortir d'une couverture spirituelle, n'oubliez pas, une couverture spirituelle, quand on est sous une couverture spirituelle, ce n'est pas automatiquement durable et éternel. La personne qui est sous couverture spirituelle doit consolider elle-même, doit entretenir elle-même sa couverture spirituelle. Parce qu'on peut être sous couverture spirituelle, on peut aussi sortir d'une couverture spirituelle. Amen. Et quand les diables veulent t'attaquer, quand ils arrivent à t'atteindre, voilà pourquoi il faut être un homme qui médite toujours la parole de Dieu. Voilà pourquoi il faut être un homme, une femme qui prie beaucoup, qui jeûne beaucoup, qui prie beaucoup. Tu as des prières individuelles. Parce que quand ils trouvent que tu n'as pas de vie de prière, quand ils trouvent que soit tu pries beaucoup, mais tu n'as pas la connaissance de la parole. Parce que celui qui prie beaucoup sans connaissance de la parole est semblable à celui qui ne prie pas. Parce que la prière d'un ignorant, c'est une prière qui est faite dans le vide. Amen. Il risque de prier où on ne prie pas, il risque de chasser où on ne chasse pas, il risque de dire Amen, on ne dit pas Amen. Parce qu'il est tellement ignorant de certaines vérités de la parole de Dieu. Seule la connaissance de la parole de Dieu, quand elle est associée à la vie de prière, ça vous épargne les frappes de l'ennemi. Et quand le diable veut vous sortir de la couverture spirituelle, Satan commence à utiliser vos rêves. Tu vas voir, tu es sous la couverture spirituelle de l'apôtre Jerry. Et Satan comprend que Marie-Fleur n'a pas la vie de prière. Elle vient à l'église, elle n'a pas d'abord de Bible, elle ne lit pas la Bible, elle n'a aucune connaissance. Et deuxièmement, elle est tellement distraite, on va maintenant utiliser ce qui nous empêche de la toucher. Chaque fois que nous voulons l'attaquer, il y a une barrière, une protection, une sécurité spirituelle, dont on appelle la couverture spirituelle, qui nous empêche de la toucher. Qu'est-ce que, comme elle est distraite, on va la voir. Après l'église, elle-même, elle commence même à pécher après l'église. Songi, colportage, distraction. Après l'église, elle va dans des cafés. Après l'église, c'est la même qui commence à crier. Donc on va entrer là. Elle n'a pas déjà la vie de prière, elle n'a pas la connaissance de la parole de Dieu. Un jour, les esprits mauvais peuvent te donner aussi le zèle, l'envie de la prière. Toi qui ne pries pas cette journée-là, tu ne pries pas sous l'onction du Saint-Esprit, mais tu pries sous un envoûtement. Tu pries et tu dors, on te donne des rêves. Maintenant, au lieu qu'elle voie l'apôtre Jésus, maintenant elle commence à voir. L'apôtre Jésus commence à lui combattre. Quand on veut te sortir de la couverture spirituelle, on peut dire aussi tes rêves. L'apôtre commence à lui combattre. Qu'est-ce qui va se passer? Elle viendra. Au lieu d'être ouverte, vrai avec l'apôtre, ça commence à créer un élément de soupçon. Ou par hasard, elle vient à l'église, l'apôtre qui le couvre, qui est son père, va lui faire des reproches qu'elle ne va pas accepter. Elle va se dire, Dieu m'avait montré ça déjà. Dieu m'avait montré déjà ça. Or, quand celui qui est couvert, celui qui est protégé par la couverture spirituelle d'un homme, quand il commence à avoir des méfiances,
Quand il commence à avoir des murmures, cette personne sort de la couverture spirituelle. Cette personne sort de la couverture spirituelle. Voilà pourquoi celui qui est couvert spirituellement doit savoir entretenir ses rapports avec la personne qui le couvre. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'explique là? Oh là là, dites-moi un amen bien. Amen. Dieu respecte les principes, Dieu respecte la hiérarchie. Vous savez, Dieu, en Égypte, quand il voulait délivrer Israël, l'apôtre Jean-Paul, qui lit la Bible aussi, il ne va pas me contredire. Dieu avait la capacité dans toute sa divinité. Même pas un bon, au nom de Jésus, Israël sortait. Il pouvait leur sortir par miracle. Mais pourquoi il a demandé à Moïse d'aller parler au protocole de Pharaon? Parce qu'il est un Dieu qui respecte la hiérarchie. Il est un Dieu qui respecte la démarche hiérarchique. Il ne peut pas. Vous allez voir, même l'archange qui s'est présenté devant les diables, il ne pouvait pas manquer du respect à Satan. Parce que quand ils étaient dans la présence de Dieu, Satan était très bien, très haut gradé que lui. Il disait que l'Éternel te réprimande. Mais lui-même, il ne pouvait pas. Mais le problème aujourd'hui, les gens ne respectent plus la hiérarchie. Surtout vous qui êtes experts dans des songes, dans des visions. Vous qui commencez à peine à prophétiser. Je suis Dieu, on sait qu'il est Dieu. Vous croyez que vous êtes arrivés. Quand on est couvert des rapports avec la personne qui te couvre, tu dois les entretenir. Et celui qui, de la même manière, celui qui te couvre, parle chaque jour au Dieu qui lui donne cette capacité de te couvrir. C'est que c'est réciproque. Celui qui est couvert doit aussi parler tous les jours avec celui qui le couvre. Celui qui te couvre parle à Dieu tous les jours. 1 minute, 10 minutes, 30 minutes. Bon, moi, il a le temps pour parler. Mais comment celui qui est en train de couvrir n'entretient quel rapport avec lui? Est-ce que quelqu'un me comprend? Je ne sais pas si tu me comprends, tu me dis très fort Amen. Amen. Yes. Jacob dormait. Mais il ne savait pas quelque part là-bas. Là-bas, on voulait l'attaquer. Toi, tu peux être là. Voilà pourquoi il y a des personnes qui sont à l'église. Des personnes qui sont à l'église. Et beaucoup de personnes ne comprennent pas certaines victoires qu'il a. Si la mort ne frappe pas, c'est parce que quelque part, la couverture spirituelle que Dieu t'accorde par un homme t'épargne certaines frappes. Et voilà pourquoi le diable s'organise toujours par 10 000 façons. Pour quand il sent vraiment, il veut frapper. Les sorciers de la famille, quand ils sentent vraiment, ils veulent frapper. Mais ils sont incapables de frapper selon leur calcul. Voilà pourquoi le diable s'organise toujours pour te mettre en dehors de la couverture spirituelle. Comment tu peux être couvert par quelqu'un si cette personne ne perçoit pas d'allié? Écoutez-moi, il y a des personnes qui peuvent rester membres de l'église locale, mais sans pour autant être sous la couverture spirituelle. On peut être membre des Manaïs sans pour autant être sous ma couverture spirituelle. Tout membre qui est membre dans l'église locale n'est pas obligatoirement couvert spirituellement. Pour être couvert spirituellement, premièrement, ton attachement, ton rapport avec celui qui te couvre joue un rôle. Deuxièmement, cette personne doit commencer à percevoir tes livres. Alléluia. Troisièmement, tu dois apprendre chaque jour à porter un regard affectueux et respectueux vis-à-vis de cette personne. Tu ne peux pas être couvert par quelqu'un alors que tu ne fais que parler mal de lui derrière son dos. Tu ne peux pas être couvert par quelqu'un alors que tu t'assieds tous les jours avec ceux qui le critiquent. Non, tu resteras membre de l'église, mais sur le plan spirituel, parce que le spirituel respecte les principes, tu seras sans couverture. Mais comment est-ce que Dieu avait dit ceci? Mais comment ça lui est arrivé? Dieu, quand il parle aux personnes que tu couvres.
il parle aux personnes que tu couvres. Vous n'avez jamais vu deux personnes d'une même église se retrouvent victimes d'un accident de voiture. Un qui meurt, un qui vit, qui survit. Mais alors tous sont couverts par une seule personne. Mais ça dépend du rapport de chacun. Ils sont tous membres de l'église. Mais les rapports que chacun a avec la personne qui le couvre. Comment est-ce que chacun de se comporte derrière son dos? Aujourd'hui, les gens, surtout en Europe, vous ne comprenez pas les choses spirituelles. Écoutez-moi, moi j'ai vu des féticheurs, j'ai vu des autorités. Je connais un féticheur dans notre pays où même les autorités ont peur de parler en mal de lui. Il a une certaine notoriété et qu'il est devenu intouchable. Et ça fait 25 ans, 30 ans que le nom de ces païens, de ces satanistes est d'actualité dans notre pays parce que personne parmi ses protégés se sent à l'aise d'être avec une personne qui le critique. Comment tu peux être à l'aise avec une personne qui critique celui qui te protège? C'est lui qui te couvre. C'est Dieu qui couvre par la personne. C'est ça la couverture spirituelle. Comment je peux être à l'aise dans une maison où quand je viens, c'est que le nom de cette personne par qui j'ai joui d'une couverture spirituelle, qui est toujours parlé en mal? Comment je peux prendre le risque même d'aller épouser un homme qui déjà nous sommes copains, copines, fiancés, qui ne fait que critiquer celui qui me couvre? Comment je peux continuer à être ami avec quelqu'un qui ne fait quand il m'appelle, c'est toujours de parler en mal de celui qui me couvre? Quel est ton rapport avec celui qui te couvre? Parce que celui qui te couvre, même s'il est fatigué, il parle même à Dieu ne fût qu'une minute par jour. Mais est-ce que toi, la seule fois que tu peux appeler, c'est quand tu as des problèmes, quand tu as besoin d'une prière, quand tu as besoin d'un conseil? Mais est-ce que ça t'arrive de savoir que chaque jour, de la même manière, cet homme-là, il a même ne fût que dire bonjour à Dieu? Est-ce que je ne peux pas même ne fût que dire bonjour? Il y a des choses simples dans la spiritualité qui comptent. Je n'ai pas un souvenir les jours où mon père spirituel m'a cherché pour me dire bonjour. Je n'ai pas un souvenir. L'Éternel me témoigne que Dieu me juge. J'ai quitté chez nous le matin, on n'a pas quitté pour aller dire bonjour. Si que l'Éternel me juge dans toute sa colère, et ils sont tous vivants, personne ne peut me contredire. J'ai quitté chez nous le matin pour aller dire bonjour. Et par des fois, les vieux ne venaient pas au culte matinal. On finissait le culte matinal. Direction, aller là-bas. Ne fût-ce qu'à dire bonjour. Une manière pour nous d'entretenir notre relation. Il y a des moments où vous arrivez pour dire bonjour, les vieux vous fait attendre à l'extérieur, comme s'ils ne vous voient pas. Mais pour nous, on connaissait le principe. Amen. Lui, au moins, avant de se réveiller, il a dit bonjour à celui qui le garde. Mais comme nous, nous sommes protégés, couverts par lui, nous voulons ne fût-ce que lui dire bonjour. Pas lui demander la prière, mais lui dire bonjour. Quel rapport tu as avec celui qui te couvre? La dernière fois, tu m'as appelé pour me dire bonjour, tu m'as écrit pour me dire bonjour, ça date de quel jour? Mais la dernière fois que moi j'ai prié, ça date d'une heure passée. Est-ce que tu comprends un peu les rapports? Les rapports entre la relation entre celui qui vous couvre et son Dieu et vous doivent être proportionnels. Écoutez-moi, vous dites une chose. N'appelez pas quelqu'un seulement quand votre mari commence à vous chauffer la tête, quand vos enfants commencent à vous chauffer la tête, quand vous avez besoin de la prière, quand vous avez fait un mauvais rêve. Ce sont des relations que Dieu n'agrée pas. Surtout entre père et fils. Apprenez à appeler, à écrire même pour dire bonjour. Les jours où vous aurez un problème, il portera sa cœur. C'est très important. Pierre était là. Il ne savait pas l'avantage d'avoir la couverture spirituelle. Il ne savait pas que toute la nuit les dieux venaient lui réclamer.
Je ne pense pas que tu es plus fort dans la prière que Pierre. Je ne pense pas que tu es très spirituel que Pierre. Raison qu'il est plus spirituel que toi. On lui a laissé les clés de l'église. On dit, tu es Pierre, sur cette pierre, j'ai bâti mon église. Mais cet homme-là, comme il savait bien entretenir ses rapports avec le Christ, Pierre dormait, ne sachant pas que l'ennemi lui en voulait. La Bible dit, Jésus lui dit, Simon, Simon, le diable t'a réclamé toute la nuit. Dieu, tu peux être prophète dans une église, mais quand tu es couvert, au-delà de ton ministère prophétique, quand il s'agira de toi-même, Dieu te fermera les yeux. Parce que Dieu s'organise toujours à faire respecter la hiérarchie. Il y a des choses que Dieu te fermera les yeux. Il t'ouvrira les yeux pour d'autres personnes. Mais pour toi, Dieu voudra t'enseigner toujours. Tu dois apprendre à tenir un rapport avec la source. Il dit, le diable t'a réclamé. Surtout toi, les sorciers de ton village te réclament chaque jour. Vous allez voir, il y a des quartiers parce qu'il y a la présence d'un général. Les bandits ne peuvent plus rôder là-bas parce qu'il y a ces militaires. Et même c'est sur le plan spirituel. Tu peux être quelqu'un issu d'une famille de la sorcellerie. Mais parce que tu es attaché à une alliance, tu es couvert quelque part par un homme, tu jouis d'une sécurité. Tu jouis d'une sécurité. Voilà pourquoi c'est être insensé. Laisser le sentiment de ces mondes te connecter, te sortir d'une couverture spirituelle. Il y a d'autres personnes qui se laissent souiller, sortir de la couverture spirituelle parce qu'il avait besoin d'aller prendre la bière. Donc il doit tolérer pendant qu'on est en train de critiquer la personne qui lui couvre. Mais celui qui voit au-delà des sentiments, celui qui voit les principes, il est prêt à tout casser, mais pour protéger sa couverture spirituelle. Est-ce que quelqu'un me comprend jusque-là? C'est très important. Jacob jouissait de la couverture de son père. Tu sais pourquoi? Il n'y avait pas de communication à cette époque. Mais avant de quitter la maison de son père, c'était l'enfant qui était tout le temps proche de son père. Il avait des très bons rapports avec son père. Vous allez voir, même pendant que son frère Esaü allait en chasse, lui rôdait tout autour de son père pour que sa mère l'appelle, parce qu'il n'était pas loin. Il n'était pas loin. C'est très important. Un général qui vient habiter dans un quartier chaud, ou un prince, on prend le prince Laurent, qui vient habiter sur la même avenue que vous. Comme il est prince, l'État est obligé de déployer pour lui une sécurité. Donc obligatoirement, tout autour de lui doit être sécurisé aussi. Vous comprenez? C'est très important de comprendre ces choses. Il y a des choses qui vous sortent de la couverture spirituelle, mais vous restez membre de l'église. Mais vous n'êtes plus sur la couverture spirituelle. Dieu nous avait dit personne ne va être malade le mois de juillet. Mais comment est-ce que moi je suis malade? Tu es membre de l'église locale. Quand tu parles, en vérité, parle à des personnes que tu couvres, qui sont sous ta couverture. Tu es membre de l'église locale Manaïm Church. Mais l'ange que Dieu a établi dans Manaïm ne te couvre pas. Tu es sorti de la couverture. Parce que toi-même tu connais comment tu te comportes. Tu n'as pas de rapport avec lui. Tu n'as pas de lien avec lui. Tu n'as pas de rapport. L'orgueil peut vous sortir de la couverture spirituelle. Surtout vous, des faiseurs de songes. Vous, des personnes qui parlaient à peine en langue. Vous, des personnes qui commencent à recevoir à peine des prophéties qu'on ne sait pas si ça vient de Dieu ou ça vient des pitons. Si l'orgueil commence à vous habiter, l'orgueil est une des clés que le diable utilise pour vous sortir de la couverture spirituelle. Deuxièmement, il faut le fait d'attrister le cœur de celui qui vous
couvre peut vous sortir aussi de la couverture spirituelle. Tu peux attrister le cœur de celui qui te couvre par un comportement mauvais, par une réaction mauvaise, par une attitude mauvaise. Ou bien, tu peux aussi attrister le cœur de celui qui te couvre. Il te dit la même chose plus de 1000 fois. Ça commence à attrister. Ça commence à attrister son cœur. Et quand le cœur est attristé, tu sors de la couverture spirituelle. Autre chose, le manque de respect. Aujourd'hui, les fidèles ont la facilité de manquer du respect, de dire pardon. Oui, tu demandes pardon, mais sur le plan spirituel, tu ne sais pas ce que tu as brisé. Nous, on a grandi avec les respects de la spiritualité dans une dimension, tu n'as pas idée. Même si tu voulais gonfler, tu voulais vibrer, tu vois seulement la présence de ton Père spirituel au point qui passe là-bas. Donc c'est comme quelqu'un, on a déconnecté directement de la prise. Parce que Dieu, on ne le voit pas. On le voit à travers la personne qu'il a établie sur nous. J'ai toujours dit, ce n'est pas une fierté quand quelqu'un dit, moi, pas il me connaît tel que je suis. Même devant pas, je dis la vérité. Même devant pas, je bois la bière. Mais tu es insensé. Il faut un minimum de respect, de crainte et tremblement vis-à-vis de celui qui te couvre. Moi, pas il sait que moi je suis prostitué. Donc même devant lui, je peux faire ma prostitution. Non. Il faut avoir cette crainte, ce respect de celui qui te couvre. Alléluia. Ayez un rapport de respect avec la personne qui vous couvre. Alléluia. Moïse a fait des choses, mais Jéthro, qui est celui qui est son père, vient, Moïse change d'avis. Moïse prend la décision, il répudie sa femme. Jéthro lui dit, tu dois remettre cette femme. Moïse ne se dit même pas qu'il dit ça parce que c'est sa fille. Il respecte parce qu'il avait le respect. Tous les grands, la plupart des grandes personnes en Christ sont des personnes qui sont très efficaces plus que leur père. Mais leur force, ils ont gardé la même crainte, le même respect, le même tremblement vis-à-vis de leur père. Je vous ai enseigné ici, Ésaü n'a jamais murmuré devant Isaac. Bien que ce qu'Isaac avait fait lui faisait mal. Jusqu'au point de dire, je me vengerai de mon frère le jour de la mort de mon père. Je refuse que mon père soit dans la tristesse d'apprendre que son enfant est mort. Donc il s'organise pour ne pas frustrer, attrister le cœur de celui qui le couvre. Toi-même, si le cœur de celui qui te couvre est attristé, ça ne te fait ni chaud, ni froid. Et le respect. Nous tous aussi, on avait des colères plus que vous peut-être. Mais par simple annonce, qu'on te dit seulement que ton père spirituel va venir, tu es capable de négocier même avec les personnes qui étaient en train de menacer. Alléluia. J'étais avec lui, apôtre Jean-Claude, par rapport à un sujet de sa vie, entre parenthèses. Amen. Il parle avec son père spirituel, son père dit, je suis en train d'intercéder qu'il me dise de ne pas prêcher la parole. Parce que s'il me dit ça, je ne peux même pas offrir la Bible encore. On a un rapport de respect avec son père. Aujourd'hui, j'apprends, hier, j'étais en train de manger, j'apprends un passage qui me dit que ses enfants d'église, il est dans ce même bâtiment. Lui ont convoqué, lui ont dit, bon, tel que tu es là, nous te suspendons. Il est dans ce bâtiment, je ne sais pas si on était avec lui pendant qu'on m'appelait, mais il m'appelait, il pleurait, amen. J'ai dit, les enfants, ils m'ont dit oui. Il m'a dit, si tu résistes, on te laisse la salle, donc nous on commence l'église ailleurs. Là que je crois que c'était de la blague. Dimanche, ils ont commencé à se combattre. Amen. Regarde les genres de personnes qui sont dans les églises. Toi, tu vas me suspendre dans la vision que Dieu m'a établie.
J'étais membre avant que toi tu viennes. Mais tu vas aller, je vais te chasser. Parce que les gens n'ont qu'une crainte et tremblement. C'est seulement en Europe ici que nous voyons que les fidèles peuvent dire, nous convoquons les pères, nous voulons lui dire des choses. Moi j'ai grandi dans la foi, je sais que c'est tant que les pères ne m'avaient pas convoqué, même si on passait la journée avec lui, je ne pouvais pas lui aborder dans certains sujets. À moins que ça vienne de lui. On a grandi comme ça. Et voilà pourquoi Dieu nous protège jusqu'aujourd'hui. Voilà pourquoi nous sommes passés dans des quartiers, dans des communes, dans des pays où il y a trop de sorcellerie. On a défié les liens, même peut-être que je n'étais pas en force de prière, mais cette alliance, cette couverture, nous nous jouissons de cela jusqu'aujourd'hui parce que Dieu est fidèle. Amen. Dieu est fidèle. Amen. Alléluia. Amen. Comment se fait-il que des personnes sont entrées des incompréhensions? Même celui qui leur couvre les appels, mari et femme ou amis, ils sont devant les pères. Tu sais, moi, je ne comprends pas les gens. Le fait que vous vous dites, on est devant celui qui nous couvre. Donc même mon orgueil, même la raison que je croyais avoir, même la pression de la colère que j'avais, autrement dit, je dois dégonfler. Je dois dégonfler par respect. J'ai donné un enseignement ici. Rares sont les personnes qui font ça. Peut-être, maman Denise parmi ces rares personnes. Ton père spirituel qui sonne, tu envoies tes enfants aller lui ouvrir la porte. Tu feras ça si le roi de la Belgique vient chez toi. Quand un père vient chez toi, c'est toi qui dois venir l'accueillir à la porte. Par respect, par honneur. La Bible dit, si je suis père, où est l'honneur qui m'est dit? Ah papa, ça va, hein? J'ai fini quelque chose, j'arrive. Humainement c'est normal, mais spirituellement ça passe pas. Spirituellement ça passe pas. Vous savez, dans les temps, il y avait un fidèle de l'église kimbanguiste qui a été enlevé. C'est une histoire qui avait fait le tour de tout Kinshasa à l'époque. Il a été enlevé par les bandits. Mais il avait sa carte des membres de l'église kimbanguiste. Pendant que les bandits l'amenaient pour le tuer, la carte kimbanguiste est tombée. Les bandits regardent, ils voient sa photo, ils voient qu'il est kimbanguiste. Les bandits se disent, toi tu es membre de l'église et cet homme-là qui est des mystiques. Libérons cet homme. Donc, ils l'ont libéré parce qu'ils ont eu peur de Lianketa. Amen. Donc celui qui le couvre, même les bandits ont eu peur de lui. Parce que dans les temps, on nous disait qu'il y a quelqu'un qui a percé les murs comme ça. On nous a tellement mystifié sur cet homme-là. Il y a des démons qui ne te toucheront pas parce que tu es saint. Il y a des démons qui ne te touchent pas parce qu'il y a une couverture sur toi. Il y a une sécurité sur toi. Maintenant, celui qui est couvert n'a pas trop de pasteurs. Trop de pasteurs n'activent pas la couverture. C'est ça que les gens croient. Beaucoup de gens croient, quand j'ai 3-4 personnes qui crient pour moi, j'ai beaucoup de sécurité. C'est de la comédie. Il n'y a qu'une seule personne qui vous couvre. Amen. Dieu utilise une personne. Alléluia. C'est très important que vous puissiez savoir cela. Peut-être tu peux être dans une couverture, mais tu es sorti de la couverture. Je disais un jour à un de mes fils pasteurs, toi, moi, je te couvre en quoi? Ta dîme, je n'ai pas tes dîmes. Tes appels, je n'ai pas tes appels. Rien. Moi, je parle avec mes vieux tous les jours que Dieu a créé. Il est témoin devant nous. Tous les jours. Et ma manière de parler avec eux, tu sens un respect et une considération. C'est pas parce que je suis en Europe, c'est pas parce que je peux avoir plusieurs pantalons que eux. C'est pas parce que je prêche dans d'autres endroits où ils ne peuvent pas prêcher que cela va faire de moi que je me crois au même point d'égalité que jamais de la vie.
Je suis un homme spirituel. Je connais les principes spirituels. Je connais les principes spirituels. Qui découvre? Tu es ici. Le soir, tu as un pasteur à Londres qui t'encadre sur Internet, sur Facebook. Après là-bas, tu vois aussi des moments aussi. Il y a des moments où tu retournes catholique. Tu es chez les prêtres. Il y a des moments où tu deviens combattant. On ne sait pas tu es où. Dans le monde spirituel, ce n'est pas comme ça qu'on avance avec Dieu. Ce n'est pas comme ça qu'on avance avec Dieu. Qu'est-ce que le livre d'Hébreux 13 c'est-à-dire? Lis-nous un peu le livre d'Hébreux 13 verset. Lis-nous ça rapidement. Lève-nous pour la lecture, s'il vous plaît. Hébreux 13, 7. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Hébreux 13, 17, pardon. 17, pardon, excuse-moi. Hébreux 13, 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence. Ayez pour eux quoi? De la déférence. Hein. Car ils veillent sur vos âmes. Quand les gens disent que non, c'est Dieu qui protège. Ici, la Bible dit quoi? Ils veillent sur vos âmes. Il veille sur qui? Sur vos âmes. C'est qui veille sur vos âmes? C'est Dieu. Mais Dieu a donné la couverture spirituelle par ceux qui vous conduisent. Il dit, obéissez avec à vos conducteurs. Ayez pour eux de la déférence. Car ils veillent sur vos âmes. Donc, on va battre la milime en lingala comme ce nom dit. Continue, maman. Car ils veillent sur vos âmes dont ils devront rendre compte. Dont ils devront rendre compte. Afin qu'ils soient ainsi et qu'ils fassent avec joie et non en gémissant. Ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Merci, prenez place. Qu'il les fasse avec joie. Que tu me dises pas seulement que c'est toi mon Père. Qu'il ne le fasse seulement pour non. Je dois tout faire avec joie, pas en gémissant. Alléluia. Vous devez comprendre dans vos rapports avec la personne que Dieu a établie pour vous couvrir. Vos rapports doivent être fondés sur l'honnêteté et l'amour. Vous devez apprendre à vivre avec honnêteté avec votre Père spirituel. Et puis vivre avec lui avec amour. Un fils, une fille qui reconnaît qu'il est sous la couverture de quelqu'un, il ne peut jamais mentir à son Père spirituel. Il peut mentir à tout le monde, mais il ne mentira jamais à son Père spirituel. Mais si tu as la facilité de mentir à ton Père spirituel, tu sors de la couverture spirituelle. Ils ne savaient pas. C'était la même personne qui leur couvrait. Mais ils se sont concertés pour le mentir. Ananias et Saphir. Il dit ceci. Pourquoi le diable a-t-il rempli vos cœurs jusqu'à ce que vous mentiez au Saint-Esprit? Pour eux, ils ont cru qu'ils sont en train de mentir à celui qui les couvre, mais alors qu'ils étaient en train de mentir à l'Esprit de Dieu. Parce que celui qui te couvre, il ne te couvre pas par sa puissance. Lui-même, il a des imperfections. Lui-même, il a des limites en tant qu'homme. Mais il te couvre par un pouvoir surnaturel divin. Parce qu'il a été appelé par Dieu. Parce que c'est Dieu qui l'a établi dans sa souveraineté. Ce n'est pas parce que Dieu l'a trouvé parfait. C'est parce que le choix de Dieu est tombé sur lui. Mais comment je peux avoir la facilité de mentir? Surtout les fidèles en matière d'argent. Surtout les fidèles, tu lui regardes comme ça. En vérité, c'est lui qui reconnaît qu'il est couvert par quelqu'un.
Quand ton père spirituel te dit, bon, je vais une cure d'âme avant de prier pour toi, toi-même tu dois offrir, c'est comme les robinets, la diarrhée qui commence. Tu n'es pas même certaines questions inutiles. Tel que tu m'as vu à l'église là, papa, même bien que je faisais caca. Hier j'étais à l'hôtel. Hier j'ai volé au magasin. Tel que tu me vois là, hier j'ai critiqué les gens. C'est une personne qui reconnaît. Il reconnaît. C'est lui qui te couvre. Tu dois avoir un rapport d'honnêteté avec lui. Et un rapport d'amour. Tu ne dois pas avoir des sentiments pour celui qui te couvre. Parce qu'il n'est pas ton homme. Il n'est pas ta femme. Mais tu dois avoir de l'amour pour lui. Un amour qui te sera incapable de supporter de voir quelqu'un. Reste avec toi une minute. Moi, j'ai toujours dit, il est difficile pour une personne qui est loyale, qui vient donner un rapport, telle personne a critiqué. Parce que quand elle est loyale, elle ne donne pas une minute à la personne de continuer de dire ce qu'il veut dire. C'est quand vous manquez de loyauté que vous avez encore la passion d'écouter. Peut-être il a des vérités à me dire. Peut-être il a des vérités à dire. Il y a beaucoup de personnes qui sortent comme ça de leur ouverture spirituelle. Et vous devez comprendre une chose. Ce sont des choses que beaucoup de gens ne savent pas. Moi, je suis parmi les rares personnes qui prenaient la Sainte Seine chaque soir des fois, seul, moi-même avec mon père spirituel. J'ai trouvé cette grâce. Même ici avec Maréchal, je suis rare qui prenne la Sainte Seine seul avec lui dans son bureau. La Sainte Seine que vous pouvez prendre seul avec votre père spirituel entretient l'alliance que vous traitez avec lui. Et ça active votre couverture spirituelle. Il est difficile pour une personne qui participe à la table du Seigneur individuellement avec son père de le trahir, de lui faire du mal. Il y a des services qui activent l'alliance. Parce que l'alliance, c'est-à-dire que vous êtes couvert par un homme par rapport à l'alliance que vous avez avec lui. Or, l'alliance est activée. Quand l'alliance est activée, ça consolide la couverture spirituelle. Il y a des services qui activent l'alliance, la Sainte Seine, individuelle avec l'homme de Dieu. Les lavages de pieds. Les services d'onction d'huile individuelle. Il y a des services spirituels comme ça, qui activent votre alliance avec l'homme de Dieu, qui renouvellent votre alliance avec l'homme de Dieu. Et quand l'alliance est renouvelée, automatiquement la couverture spirituelle dont vous devez jouir est activée et consolidée en même temps. Alléluia. Comment se connecter à l'alliance de l'homme de Dieu? Premier point. En ayant de la déférence pour lui. Comment se connecter à l'alliance de l'homme de Dieu? C'est-à-dire, on ne peut pas être couvert par quelqu'un si on n'a pas une alliance avec lui. Vous comprenez, maman? Donc, pour que je sois couvert par maman Denise, je dois avoir une alliance avec toi. Tu comprends? C'est ça. Comment est-ce que vous pouvez vous connecter à l'alliance avec l'homme de Dieu, votre Père? En ayant de la déférence, comme nous dit le livre de Hébreux 13, 17. C'est quoi la déférence? C'est une considération très respectueuse qu'on porte pour quelqu'un. Ce n'est pas seulement une considération, mais une considération très respectueuse. Dans quelle dimension tu respectes ton père? Ici, la déférence, c'est une considération très respectueuse que vous devez lui témoigner. Non seulement lui témoigner à lui en sa présence, même en derrière son dos. Vous
devez témoigner une considération respectueuse. Même ceux qui vous fréquentent, ceux qui ont la facilité de critiquer même les pasteurs, mais quand ils sont avec vous, ils sont incapables de critiquer parce qu'ils croient que la différence que vous avez est un mur, un obstacle qui les empêche de vous inculquer quoi que ce soit. La différence, ça te connecte à l'alliance avec l'homme de Dieu. Quand tu considères ton Père, même ta manière de saluer ton Père spirituel, ça doit révéler une considération. Vous savez, la considération, c'est que tu vois même ton Père spirituel dans une gare, dans un métro, même si tu étais pressé, tu préfères rater le métro, aller le saluer que crier de loin. C'est ça qu'on appelle la considération. Tu étais pressé, mais tu acceptes de descendre. Tu t'es dit, j'ai de la considération pour cet homme. C'est ça. Il y a des gens, avec le temps, avec les années, ils s'habituent au Père. La considération qu'il avait il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans passés, il commence à avoir une considération de fort. Il appelle paille, père, papa, mais la considération n'est plus la même. Or, la Bible nous interpelle à la déférence. Une considération très respectueuse. Est-ce que quelqu'un me comprend jusque-là? Deuxièmement, il faudrait aimer l'homme de Dieu et croire en l'homme de Dieu. N'ayez pas de sentiments pour l'homme de Dieu, mais ayez l'amour. Parce que les sentiments viennent et partent. Et souvent les sentiments sont aussi liés à des intentions malsaines. Mais ayez de l'amour. Quand vous avez de l'amour, vous allez défendre cet homme. Vous allez le supporter. Vous allez croire en lui. Vous allez lui témoigner. Vous allez vous sacrifier pour lui. Ayez de l'amour pour l'homme de Dieu. Et croyez en lui. La Bible dit là, croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Là, il ne parle pas en tant que Dieu. Là, il parle en tant que conducteur, en tant qu'homme de Dieu. Il demande aux gens de croire en Dieu, mais de croire aussi en lui. Et deuxièmement, la Bible dit là, croyez en Dieu, vous serez affermis. Croyez en ses serviteurs, les prophètes, vous réussirez. C'est lui qui vit dans une église, qui a un père, ne doit pas seulement aimer son père spirituel, mais il doit croire en son père spirituel. Il sait que son père spirituel lui dit, il sait que cet homme, la seule fois que je peux me détourner de lui, c'est les jours où il va me montrer les chemins du diable. Les jours où il va me dire d'abandonner Jésus et encore d'autres sciences. Là, je lui tourne le dos. Les jours où il va me dire le Saint-Esprit, ce n'est pas important dans la vie d'une personne. Il y a d'autres choses en dehors. C'est plus le Saint-Esprit. Là, je lui tourne. Les jours où il me dira que Satan, ce n'est pas quelqu'un de mauvais. Les jours où il commencera à me donner des chapelles. Il commencera à me donner des choses mystiques. C'est la seule fois où je peux. Mais pour le reste, je crois en lui, même les yeux fermés. Parce que je sais que c'est un ange que Dieu a établi pour ma bénédiction. C'est un ange que Dieu a établi pour ma famille. C'est un ange que Dieu a établi pour ma descendance. Croyez en l'homme de Dieu. Aimez l'homme de Dieu. Ça vous connecte à son alliance. Quand vous êtes connecté à l'alliance avec l'homme, vous êtes en alliance avec l'homme de Dieu, c'est alors que vous jouissez de la couverture. Troisièmement, servir Dieu et servir l'homme de Dieu. Servir son Dieu et servir l'homme de Dieu. Comment tu peux être en alliance avec un père pendant que tu ne sers pas son Dieu? Le Dieu qu'il te montre, pour le servir, c'est un problème. Et lui-même, tu ne le sers pas. Lui-même, tu ne le sers pas. Lui-même, tu ne le sers pas. Que Dieu aide vraiment cette génération de fidèles stars, des enfants stars, des fils et filles spirituels stars. Mais notre génération était une génération de disciples et de serviteurs. Tu n'as pas de téléphone, il n'y a pas de téléphone à l'époque. Tu es obligé de te réveiller le matin.
pour savoir si le vieux aura besoin de toi. Tu vas aller à l'école, tu es obligé de passer pour te rendre compte s'il n'y aura pas un service qu'on peut te confier. Parce qu'on voulait servir l'homme. On voulait aussi servir son Dieu. On comprenait, c'est comme ça. Ça nous permettait de nous connecter à son alliance. Mais aujourd'hui, des fidèles stars, des enfants boss, des fidèles des boss. C'est les pères qui doivent chercher qu'est-ce qu'ils veulent que le père fasse pour eux. Alors que c'est un monde où toute la communication est plus simplifiée. C'est un monde où la communication est à la portée de tout le monde. Je me pose la question, si cette génération verra Dieu, cette génération des personnes, pas cette génération par rapport à l'âge de la foi et du ministère, si elle verra Dieu. Je me pose cette question des fois. Il y a des moments où tu te réveilles comme ça le matin. Tu peux faire même 1 mois, 2 mois. Personne qui peut te poser la question, en quoi je peux être utile? Est-ce que tu peux avoir besoin de moi? Ça n'existait pas. 3 mois, je dis peut-être c'est peu. Peut-être 7 mois. 7 mois. Au contraire, c'est toi qui dois appeler, même si tu appelles. Attends-toi des réponses compliquées. Et il y a des mensonges à l'intérieur de ces réponses. Et trop des justifications. Servez les dieux de l'homme, mais servez aussi l'homme. C'est comme ça qu'il va nous connecter à son alliance. Et quand vous êtes en alliance, vous êtes ouvert. Prendre la Sainte Seine régulièrement avec ton Père spirituel. Aimer ces moments. Pas à l'église seulement, dans son bureau. Chez lui, il peut vous appeler. Aimez ces moments. Ce sont des moments d'impactation. Ce sont des moments d'activation d'alliance. C'est très important ces moments-là. C'est très important que personne ne vous trompe. 5e, aujourd'hui je me limite là. Invoquer Jésus-Christ comme étant le Dieu de ton Père. Alléluia. Nous, quand on était à l'église, même dans les chorales, tu vois les noms du Dieu de notre Père. Quand tu suivais la modération, tu sentais Jésus-Christ comme étant le Dieu de notre Père. Tu sentais même nous les jeunes prédicateurs, même les diacres quand ils prêchaient, Jésus-Christ, le Dieu de notre Père. Je pense que c'est ce qui a cultivé en nous la loyauté. Parce que quand tu évoques Jésus-Christ comme étant le Dieu de cet homme que tu sers, automatiquement c'est une sémence qui s'impose en toi. C'est une loyauté qui s'est bâtie en toi. Élie est en alliance avec Élisée. Mais Élisée, quand il s'est retrouvé devant un problème, devant ses tourbillons, il a compris la seule manière d'activer mon alliance avec cet homme, c'est d'invoquer Dieu comme étant son Dieu. Où est le Dieu d'Élie, mon père? Il explique aussi la relation qu'il a avec Élie. Il parle des dieux d'Élie, mais il explique qu'avec Élie, quelle est leur relation. Et quelque chose s'est passé. C'est très important. Cet enseignement sur la couverture spirituelle, je suis en train de continuer ça. Et nous allons prier pour que la couverture soit accordée.